Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Psaume 125. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Grâce soit rendue à notre Père qui nous donne la possibilité tous les jours de venir vers vous pour vous proposer une réflexion sur les textes du jour. Les textes de ce jour nous montrent combien la vie n'est pas de l'ordre d'une platitude, mais la vie est une oscillation qui permet qu'il y ait des hauts et des bas, mais dont le but est bien défini. Et si nous sommes accrochés au Seigneur, nous y arriverons certainement. Dans notre évangile, on va constater que la maman de deux des disciples de Jésus, des apôtres, viennent rencontrer le Seigneur. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui demanda Jésus. « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus lui répondra, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Oui. Il dira, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Cet évangile m'inspire pour dire, chers amis, voici comment le Seigneur savait que sa mort arriverait et arrivera certainement. Et il savait comment il lui était donné de mourir. Il savait même qu'il y aura deux personnes qui seront l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, qu'il devrait siéger là. C'est pourquoi il dit à cette maman, ce n'est pas à lui de décider de qui sera à cet endroit-là. Ses enfants, parce qu'ils moissonnent dans la douleur, récoltera. Jésus a dit des apôtres, vous qui avez tout abandonné, qui avez tout laissé pour moi, vous aurez au centuple ce que vous avez abandonné, père, fils, famille, et ainsi de suite. Par contre, il sait que ce n'est pas à vous de siéger l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Il savait qu'il y aura le bon larron, on va dire, et le mauvais larron. Ce qui est prévu pour nous arrivera et arrivera certainement si nous restons attachés au Seigneur. Il est resté attaché à son Père, il n'a pas défailli, c'est pourquoi cela est arrivé comme il le faut. La coupe du Seigneur, nous la boirons. Nous qui cherchons le Seigneur dans la difficulté, nous trouverons sa grâce. Restons affermis dans le Seigneur. Oui, affermis dans le Seigneur. Et le Seigneur nous répondra. Mais il nous répondra certainement. Dieu ne veut aucun mal de nous, mais il veut que nous puissions réussir. Alors, les projets qu'il a formulés pour nous sont des projets de bonheur et de paix. Ça, c'est certain. Bonne journée à chacun et à tous, et à bientôt.